Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans le procès ICC Service qui nourrit l'actualité socio-politique au Bénin. L'ancien président Thomas Boni Yayi, cité à plusieurs reprises dans cette affaire, a porté plainte contre un témoin. Un dépôt de plainte resté pour l'instant sans suite. L'agence UMOA Titres a dévoilé le calendrier des émissions sur le marché obligataire des pays de la zone. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue les 10 et 11 janvier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et l'Ouganda ambitionne d'être un champion international de la crosse. La jeunesse se prépare en vue des Jeux olympiques d'été de 2028, lors desquels la discipline fera peut-être son entrée. Mais tout d'abord au Sénégal, ils ne seront que 5 candidats à concourir pour tenter d'accéder à la magistrature suprême le 24 février 2019. Il y aura donc le président Macky Sall, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Madické Niang. Les dossiers de candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et celle de Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Rappelons que 27 dossiers avaient été déposés en décembre 2018. Au Bénin, le procès ICC Service est ouvert depuis fin 2018 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, un procès dans lequel le nom de l'ancien président Thomas Boni Yayi a été cité à plusieurs reprises. L'ex-chef de l'État a d'ailleurs porté plainte contre un témoin, un dépôt de plainte resté jusqu'à présent sans suite selon ses avocats qui se sont exprimés le 11 janvier. Reportage de notre correspondant Lefsiono. Depuis son ouverture, le procès ICC Service alimente les discussions et reste marqué par de multiples rebondissements. Durant ce procès réouvert par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le nom de l'ancien chef d'État Boni Yayi a été régulièrement cité comme complice ou instigateur des faits qui remontent à 2010. Les avocats de l'ex-président, qui n'ont pas manqué de porter plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre 2018, n'ont eu de suite. Aujourd'hui, l'on peut considérer que le fait pour la CRI est d'insister, de revenir à chaque fois au motif qu'elle recherche la vérité, le fait d'orienter les débats sur l'implication avérée ou non du président Boni Yayi, la criette est forcément en porte-à-faux avec la Constitution. Depuis sa réouverture le 17 décembre 2018, le procès est retransmis en direct sur plusieurs médias béninois. Plusieurs observateurs estiment que des allégations et autres propos rapportés souffrent d'un manque de preuves. Un dossier qui est instruit à la barre, où des témoins viennent faire des déclarations qu'ils n'ont pas eu à faire devant le juge d'instruction. On ne pose pas de questions, on ne leur demande pas d'apporter des preuves. Certains experts estiment que l'orientation des débats à la criette pourrait exposer l'ancien président de la République à une vindicte populaire. Selon la constitution béninoise, l'institution habilitée à instruire et juger les membres du gouvernement et un chef d'État demeure la haute cour de justice. Les péripéties post-électorales se poursuivent en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu, arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle selon les résultats provisoires de la CENI, a déposé un recours le 12 janvier devant la Cour constitutionnelle. Le candidat de la coalition Lamuka revendique la victoire avec 61% des suffrages. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Fanny Monichi. Martin Fayulu a déposé ce samedi 12 janvier un recours pour contester les résultats de la présidentielle publiés par la CENI qui le classe deuxième après Félix Tshisekedi. C'est sous haute sécurité que le candidat de la coalition Lamuka, accompagné de son épouse et ses proches, est arrivé à la Cour constitutionnelle à Gombe, dans la capitale congolaise. Le président Martin Fayulu Madidi, il est venu juste pour retirer les récépissés, parce que le dossier avait déjà été déposé hier. Dans les prochains jours, la requête sera notifiée à la CENI et aux candidats déclarés provisoirement élus. Et la Cour va tenir une audience publique. Martin Fayulu revendique la victoire à la présidentielle du 30 décembre. Selon la coalition Lamuka, son candidat a remporté le scrutin avec 61% des suffrages, alors que la commission électorale a proclamé le candidat du camp du changement vainqueur avec 38,57% des voix.
Martin Fayulu se dit pourtant déterminé. Le peuple congolais a posé un acte pour un réel changement. Aujourd'hui, ce n'est pas l'expression des urnes qui est publiée. Le peuple et moi allons tout faire pour avoir ce changement. Et nous demandons que la Cour constitutionnelle demande à la CENI le recomptage des bulletins de vote bureau par bureau devant les témoins venant des Nations Unies, de la SADC, de la CIRGL, les témoins bien sûr de la CENCO. Plusieurs missions d'observation électorale, notamment celle de l'Église catholique, soutiennent que les résultats publiés par la CENI ne sont pas conformes aux données qu'elle détiennent. La Cour constitutionnelle dispose désormais de 8 jours ouvrables pour étudier le recours de Martin Fayulu. Le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a indiqué que l'investiture de Félix Tshisekedi interviendrait le 22 janvier. Et concernant toujours les élections générales congolaises du 30 décembre 2018, la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, ainsi que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se sont exprimés ce dimanche 13 janvier. Les deux organisations régionales ont appelé à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Elles ont également appelé au recomptage des voix comme désiré par une partie de l'opposition pour, je cite, rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Le marché financier régional est privilégié par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'agence UMOA Titres a dévoilé son calendrier à l'attention des spécialistes et des investisseurs. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue les 10 et 11 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 2723 milliards de francs CFA, c'est le montant des émissions obligataires prévisionnelles des pays membres de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sur le marché financier régional en 2019. Une baisse de 10% par rapport à 2018, année durant laquelle les États avaient mobilisé 3026 milliards de francs CFA. Les émissions prévues sont réparties pour 1242 milliards de francs CFA en bons assimilables du Trésor et 1480 milliards de francs CFA en obligations assimilables du Trésor. Les obligations assimilables du Trésor, comme vous le savez, ce sont des titres qui sont sur des maturités à moyen long terme, donc au-delà du 3 ans. Et le fait qu'on ait une part plus importante d'obligations assimilables du Trésor, cela reflète tout simplement la volonté aujourd'hui des États d'avoir des maturités plus longues au niveau de leur encours de dette, dont la durée va mieux coller avec la maturité de leur projet d'investissement et qui sera beaucoup plus soutenable pour eux. En 2018, les taux d'intérêt ont varié de 4,48% pour la maturité d'un mois à 8,49% pour celle de 2 ans. Pour une meilleure prévisibilité et transparence du marché, l'agence UMOA Titres a développé une courbe des taux pour les investisseurs. Une courbe de taux n'est rien d'autre qu'une courbe qui permet de dire à un instant T, si moi je suis emprunteur A, j'emprunte à 1 an à tel taux, à 2 ans à tel taux et à 3 ans à tel taux. 131 émissions sont prévues en 2019 avec une moyenne de 21 milliards de francs CFA. Les maturités vont de 1 mois à 4 ans avec une durée moyenne de 2 ans, 6 mois. L'Ouganda a adopté la pratique de la crosse depuis 2012, un sport collectif d'origine amérindienne que les autorités ougandaises sportives tentent de valoriser auprès de la jeunesse. L'objectif étant de faire de l'Ouganda un champion international de la discipline dans les années à venir. Siam le Victor SG. En Ouganda, la Fédération nationale de la crosse se prépare pour les prochaines compétitions. La Fédération de crosse internationale avait annoncé une probable programmation de la discipline pour les Jeux olympiques d'été 2028. L'Ouganda compte une équipe nationale masculine et féminine. Il était le premier pays africain à se présenter au championnat du monde de la discipline du 11 au 21 juillet 2018 à Netanya, en Israël. C'est un sport très exigeant, rapide et qui demande beaucoup d'habileté car il y a un casque, des gants, un bâton, une balle très lourde à manipuler. Nous espérons former des professionnels qui pourraient facilement glaner des trophées. Pionniers de la discipline en Afrique, le continent attend que nous nous développions. Dans l'optique de susciter un véritable engouement de la discipline et attirer davantage de talents, les autorités ougandaises organisent des collectes de fonds permettant de soutenir les joueurs. Des bourses d'études sont également offertes aux jeunes. Si je joue à la crosse et que je deviens l'une des meilleures joueuses, je pourrais financer mes études et après les études, je souhaiterais investir dans le bâtiment.
C'est en 2012 que la crosse a été introduite en Ouganda. Aujourd'hui, l'équipe nationale de la crosse surnommée les Crânes espère pouvoir participer aux plus importantes compétitions internationales. Une aubaine de mieux se professionnaliser et porter haut les couleurs nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.